Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier du chien et du chat. Alors aujourd'hui, dans le cadre du guide gratuit que nous allons diffuser auprès des éleveurs débutants et des futurs éleveurs, nous allons parler dans le module Participer à une exposition des titres possibles que vous pouvez acquérir avec un ou plusieurs de vos chiens ou chats. Ces titres pouvant aller de simples certificats aux cotations jusqu'au titre de champion, que ce soit national ou international. En tout état de cause, la plus grande recommandation que je pourrais vous donner, c'est de demander à votre club de race, que ce soit en chat ou en chien, ou carrément aux entités qui gèrent l'espèce que vous avez décidé d'élever, donc la Société Centrale Canine pour le chien, le Louvre pour le chat, quelle est la réglementation pour les titres en question, pour les cotations éventuelles, pour les titres de champion. Et si en plus vous allez conquérir des titres à l'étranger, il est bien évident qu'il va falloir vous renseigner sur la réglementation de l'homologation de ces fameux titres. En général, c'est les titres de champion qu'on veut avoir à l'extérieur. Alors, en tout état de cause, entre les chiens et les chats, il y a quand même des différences notables. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment trop long. Je vais rester sur un côté très général, mais je voudrais revenir sur un point qui est quand même essentiel. Quand on va en exposition, quand on décide d'aller en exposition, et je le rappelle par rapport à ce que je disais dans un chapitre précédent, ce n'est pas juste pour se promener. Il est évident que participer à des expositions entraîne du stress, de la fatigue et des coûts financiers importants. Et plus vous allez loin, plus ces coûts financiers, plus cette fatigue et plus ce stress augmentent, puisque au niveau du stress, l'enjeu sera beaucoup plus important. Puisque généralement, si vous partez à l'étranger, c'est pas juste, encore une fois, pour aller vous promener. Vous allez quand même dépenser beaucoup d'argent, vous allez passer peut-être des nuits à l'hôtel, vous allez emmener des sujets de valeur probablement, donc forcément le stress augmente avec. Donc voilà, donc prenez le soin de sélectionner le ou les sujets qui seront suffisamment dignes d'aller en exposition pour obtenir le succès que vous en attendez. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais revenir. Alors, nous allons passer à la réglementation générale de l'obtention de certificats ou de titres en chien et en chat. Alors, au niveau du chat, pour obtenir des titres, vous avez d'abord des certificats. Si c'est au niveau national, il faudra obtenir un certain nombre de certificats pour obtenir le titre de champion national. Si c'est pour obtenir un titre de champion international, il faudra aller à l'étranger obtenir des certificats internationaux. Donc, vous avez au niveau du chat la possibilité d'obtenir un titre de champion national, de champion international, mais il existe aussi au niveau du chat le titre de double champion, triple champion, quadruple champion et même suprême champion. Toujours au niveau du chat, nous avons aussi le titre de grand champion international, mais aussi celui de champion d'Europe si le chat est déjà grand champion international et le titre de grand champion d'Europe si le chat est déjà champion d'Europe. Ok? D'accord? Là encore, demandez bien au club ou au LOUF quels sont les critères pour obtenir tous ces titres. Chaque fois, ces certificats sont obtenus à l'aide de points qui sont attribués à chaque exposition dans des cadres que ce soit ou généraux ou spécifiques à la race que vous élevez. Donc, demandez bien toutes les infos possibles. Au niveau du chien, sachez que contrairement au chat, ou comme je l'ai dit dans un précédent chapitre, vous pouvez exposer dans une catégorie qui s'appelle les chats de maison et donc qui n'ont pas de pédigré. Au niveau du chien, c'est impossible. Pour participer à une exposition, quelle qu'elle soit, il faut que le chien ait des origines ou soit affilié à quelque chose qui laisse supposer qu'il est enregistré, affilié quelque part. D'accord? Par exemple, quelque chose dont je n'ai pas parlé au moment du chapitre sur la confirmation,
eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'enregistrement à titre initial et l'enregistrement sur un livre d'attente. Tout dépend de la race, comment son livre est ouvert ou fermé au niveau du pays d'origine, et donc comment la France a entériné cette réglementation du pays d'origine. Donc, sachez qu'un chien qui est inscrit au titre initial ou au livre d'attente peut participer à des expositions. Il a un numéro d'enregistrement quelconque qui a été fait bien avant. Hein. Donc là, on est vraiment sur de l'anticipation. Mais sachez que pour tout chien qui est né en France et donc qui a un certificat de naissance, qu'il ait été confirmé ou pas, ou que ce soit un animal qui a été importé et donc dont le pédigré d'export a été confirmé ou pas, vous ne pourrez engager un chien en exposition que s'il a minimum un numéro d'enregistrement. Ça veut dire que les chiens sans ce numéro d'enregistrement qui leur permettent en fait d'avoir une descendance ne peuvent pas participer aux expositions canines. Ça, c'est sûr et certain. Alors, comme pour le chat, vous avez des certificats qui sont décernés suivant le type d'exposition que cela concerne. Dans les expositions nationales, comme on appelle, vous n'aurez la possibilité d'obtenir que des certificats nationaux, c'est-à-dire le certificat d'aptitude au championnat de conformité aux standards, hein, ou plutôt le certificat d'aptitude de conformité aux standards. Dans les expositions internationales, vous pourrez obtenir et des certificats d'aptitude de conformité aux standards et des certificats d'aptitude de conformité internationale de beauté. Hein. Donc tout ça pour accéder à des titres de champion national, champion de France ou champion international, comme pour le chat. Voilà, donc ça, c'est un point de base. Ensuite, vous avez la possibilité de conquérir des titres de champion national, mais dans d'autres pays. Hein, c'est pas parce que vous avez obtenu un titre de champion national, que ce soit en chien ou en chat d'ailleurs, hein, un titre de champion national ici en France, que à l'étranger, vous ne serez plus reconnu, vous ne pourrez plus rien faire. Bien au contraire, vous pouvez partir à la conquête d'autres titres, que votre chat ou votre chien soit déjà champion ici en France ou pas. Hein, c'est vraiment chaque pays gère et a sa réglementation particulière pour obtenir les titres. Hein, donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça que vous pourrez obtenir des titres de champion de Hollande, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de Grèce, des États-Unis, de Scandinavie peut-être, de Russie, du Japon. En fait, tout dépendra de vos capacités à vous déplacer et surtout de l'apport financier que vous pourrez mettre, hein, parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même des engagements, des frais d'hôtel, de route qui sont impressionnants. Donc finalement, à mon avis, le nombre de titres que vous pourrez conquérir sera à l'image de l'effort financier que vous pourrez faire pour cela. Pour le chien, les choses sont assez différentes du chat, puisque au niveau du chat, nous l'avons vu pour les inscriptions aux expositions félines ou à la conformité, hein, il y a ce qu'on appelle la catégorie chat de maison, c'est-à-dire des chats qui sont sans pédigré. Au niveau du chien, c'est impossible. Il faut qu'il ait un minimum un numéro d'enregistrement quelconque. Alors, soit il est né en France avec des origines connues. Et dans ce cas-là, il est inscrit au LOF avec un certificat de naissance et qu'il soit confirmé ou pas, il a un numéro d'enregistrement, donc soit le premier numéro de l'OF, donc de certificat de naissance, soit un numéro de pédigré définitif. S'il a été importé de l'étranger, il a soit un numéro de pédigré d'export parce qu'il n'est pas encore confirmé, soit il a un numéro de l'OF, un pédigré définitif, s'il a été confirmé. Alors, il existe d'autres possibilités que l'on voit en chien aussi au niveau de la confirmation, c'est-à-dire des chiens, ce qu'on appelle inscrits soit sur un livre d'attente, soit à titre initial. Donc, si votre chien n'a pas d'origine et qui doit être confirmé avec ce statut-là, prenez-vous-y bien en avance pour obtenir le document adéquat. C'est assez difficile
de faire confirmer donc des chiens qui sont soit en livre d'attente, soit au titre initial. On va dire que les clubs, c'est eux qui définissent les critères supplémentaires par rapport à la confirmation pour admettre de tels chiens. Ces critères sont souvent drastiques, ils sont beaucoup plus importants que pour une confirmation simple. Donc si vous avez un chien de cet ordre-là, faites en sorte qu'il soit absolument exceptionnel. Donc là aussi, en exposition canine, un chien inscrit en titre initial ou en livre d'attente peut parfaitement participer aux expositions. En tout cas, en France. Pour l'étranger, là aussi, renseignez-vous sur la réglementation. Alors, sur les titres eux-mêmes, nous avons pour les expositions françaises des expositions nationales, c'est-à-dire qui n'admettent que des certificats nationaux, et des expositions internationales qui admettent des certificats nationaux et internationaux. Les certificats nationaux permettent de remporter un titre de champion national. Les certificats internationaux permettent de remporter un titre de champion international. Vous avez ensuite la possibilité d'obtenir des titres en dehors de nos frontières, donc c'est-à-dire peut-être un champion d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, de Belgique, de Hongrie, de Russie, du Japon, etc. Alors, que le chien soit déjà champion en France, international ou pas. D'accord? Donc, le fait de vouloir remporter des titres en dehors de nos frontières, donc différents titres nationaux en dehors de nos frontières, n'a rien à voir avec le passé du chien. Votre chien pourra toujours obtenir d'autres titres qu'il ait déjà été récompensé avant ou pas. D'accord? Tous les pays sont indépendants par rapport à ça. Ensuite, il y a des titres que le chien peut obtenir, autres, qui est celui du championnat d'Europe, par exemple, ou de championnat de la mondiale. Alors, contrairement au chat, où ces titres, championnat d'Europe en tout cas, sont soumis à une carrière antérieure, en chien, les expositions européennes et mondiales sont ponctuelles et sont annuelles, c'est-à-dire que ce sont des événements qui ont lieu dans des pays différents à chaque fois, pour permettre justement aux exposants de différents pays de ne pas faire toujours le même trajet, hein, déjà que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient privilégiés, hein, par exemple. Et en fait, ce sont des titres qui sont honorifiques. Ça veut dire que ce sont des titres qui ne peuvent pas vous permettre d'inscrire votre chien plus tard en classe champion. Hein, ce sont vraiment des titres honorifiques. Sachez aussi que tout titre obtenu en classe jeune, c'est-à-dire jeune champion de France, jeune champion d'Europe, jeune champion d'Allemagne, etc., ne peut pas vous permettre d'inscrire ensuite votre chien en classe champion. Là aussi, c'est un titre honorifique. Nous avons aussi en chien la possibilité, dans certains pays, d'obtenir des certificats dans toutes les classes, ce qui peut vous permettre d'engager plusieurs chiens le même jour et d'obtenir leurs titres nationaux beaucoup plus rapidement que si vous savez que vous avez plusieurs chiens, que vous n'avez un seul qui va remporter le certificat en question pour cette journée-là. Et c'est vrai que dans les pays comme l'Allemagne ou la Suisse, le titre de champion d'Allemagne et le titre de champion de Suisse sont obtenus assez rapidement. Alors, ça n'enlève rien à la valeur du chien en question, hein, c'est juste au niveau de la rapidité des titres qui peuvent être obtenus. Bon. Ensuite, sachez que les certificats ne comptent pour un championnat national, quel qu'il soit, que s'il est obtenu dans les classes ouvertes, travail, champion. Les certificats obtenus en classe jeune ne peuvent servir que pour obtenir un titre de champion jeune, et les certificats obtenus en classe vétéran ne peuvent servir que pour obtenir un titre de champion vétéran. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à connaître parce que finalement, ça peut porter à confusion. On a l'impression que le chien est champion de ci, champion de ça. Et puis finalement, ça peut vous faire mettre la puce à l'oreille quand vous voyez des champions de jeunes de ci, de ça, de partout, en vous disant, là là, le chien est multi-champion. Non, non. C'est juste des titres honorifiques. Alors,
Encore une fois, c'est pas parce que ce n'est qu'honorifique que ce n'est pas bien, hein. Un chien qui est jeune, par exemple, et qui obtient des titres de champion jeune dans beaucoup de pays, ça veut dire qu'il est reconnu déjà au niveau de sa jeunesse, mais parmi les concurrents de sa classe, ça veut dire de sa génération, et donc ça veut dire qu'il est suffisamment beau pour s'imposer parmi des jeunes de plusieurs pays. Idem, un chien qui est champion vétéran, ça veut dire que, pareil, il a des concurrents du même âge à peu près que lui, et qu'il a su s'imposer dans différents pays face à des chiens du même âge et dans les mêmes conditions. Et comme je l'ai dit l'autre jour, le fait de voir des chiens en classe vétéran qui sont en excellent conditions physiques et mentales, c'est toujours très très beau à voir et ça ne fait que confirmer l'excellente longévité soit de la race, soit de la lignée que l'éleveur utilise. Donc ça, c'est vraiment super super bien. Alors sachez que dans beaucoup de pays, l'homologation des titres de champion, quand on parle d'homologation, c'est-à-dire d'enregistrement, c'est-à-dire le fait que vous receviez un diplôme, peut être payante. Donc, ne restez pas à attendre tranquillement une fois que vous avez tous vos petits certificats qui vont bien, que vous êtes renseigné qu'il faut des certificats à tel endroit, sur tant de temps, dans telle classe, etc. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de l'entité qui enregistre ces certificats, qui enregistre ces titres de champion, de demander la réglementation par rapport à ça et de payer ce qu'il faut. Hein, c'est pas dans tous les pays, mais ça peut arriver. Alors sinon, n'oubliez pas autre chose aussi qu'on voit en chien, ce sont les cotations. Ça fait partie des titres et ça peut être quelque chose d'important pour le suivi de votre sélection, pour votre sélection future, pour la sélection des étalons que vous allez utiliser. Hein, et leur choix, donc justement, par rapport à d'autres. Les cotations sont en fait des titres qui sont affectés à des chiens qui ont obtenu certains résultats ou qui ont certains statuts par rapport à ce que et la Société centrale canine et les clubs de race demandent. Alors sachez que au niveau des cotations, il y a 6 niveaux et que les cotations n'existent qu'en France. C'est pour ça que dans les pays étrangers, quand vous allez leur parler que votre chien est coté 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eh bien, en général, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer la valeur de ces cotations. Donc, au niveau des niveaux, vous avez le niveau 1 qui correspond à la confirmation simple. Vous avez ensuite le niveau 2 qui correspond à la confirmation plus le test ADN. Ça veut dire que vous devrez effectuer un test ADN de votre chien par un laboratoire quelconque, homologué, et que vous devrez envoyer, donc soit au club de race, soit à la Société centrale canine, pour le faire enregistrer. Le niveau 3 demande la confirmation, plus le test ADN, plus d'autres choses qui sont propres à chaque race, et donc à chaque club. Vous aurez ensuite le niveau 4 qui correspond à ce qu'on appelle un sujet recommandé, et ensuite vous avez les niveaux 5 et 6 qui correspondent à des sujets d'élite, donc le numéro 5 qui est un élite B, et le numéro 6 qui est le top du top, qui est l'élite A. Pour connaître tous ces niveaux de cotation, je vous engage à vous renseigner auprès soit de la Société centrale canine, mais plus probablement auprès du club de race, puisque d'un club de race à un autre, parce que d'une race à une autre, ces critères, surtout à partir du niveau 3, sont très 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 différents. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on va dire que pour finir ce chapitre, il faut que vous pensiez que ces titres que vous allez essayer de conquérir en parcourant la France et voire toute l'Europe, il faut vous donner les bonnes raisons pour cela. Donc, vous pouvez le faire pour le plaisir, c'est-à-dire que eh bien, vous êtes super content d'aller emmener vos chiens et vos chats d'ailleurs en exposition
parce que eh bien, vous aimez montrer des animaux de race qui ont de la valeur et qui sont beaux, quoi, hein, vraiment. Vous aimez montrer des beaux animaux pour montrer ce que c'est qu'un bel animal de race. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller aussi pour la notoriété de vos pédigrés futurs. Hein, c'est-à-dire que tous les titres que vous allez remporter, que ce soit des cotations chez le chien, que ce soit des titres de champion chez le chien et le chat, que ce soit d'autres choses comme les tests de santé, etc., vous le faites pour que ce soit inscrit sur les pédigrés, non seulement de vos reproducteurs, mais surtout des bébés que vous allez faire naître issus de ces reproducteurs. Donc ça, c'est important, parce que finalement, c'est comme cela qu'on reconnaîtra la qualité de la lignée que vous allez construire. Ça peut être aussi si vous n'avez pas encore fait reproduire des chiots ou des chatons chez vous, ça peut être aussi pour la notoriété de l'élevage chez qui vous avez acheté vos reproducteurs. N'oubliez pas que vous l'avez acheté à cet endroit-là et pas à un autre parce que vous avez estimé que la qualité était celle que vous vouliez et pas celle d'un autre. Eh bien, pourquoi pas continuer à entretenir cette qualité, en tout cas cette notoriété, en exposant les chiens et les chats que vous avez acquis à l'extérieur et qui montrent que finalement non seulement l'élevage en question est toujours de bonne qualité aux yeux des autres, mais surtout pour vous, comme quoi vous avez utilisé et vous allez utiliser des animaux d'excellente lignée et de superbe qualité. Moi, je sais que quand j'ai débuté dans les années 90, eh bien, j'ai élevé très très peu, j'avais très très peu de portée à mon actif, mais par contre, j'adorais les expositions. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a rapproché un jour, qui m'a dit, mais oui, tu exposes souvent, mais les chiens ne sont jamais nés chez toi. Et je lui ai répondu que moi, ce qui me plaisait, c'était de exposer des chiens vraiment très très beaux et dans le standard. Et c'était pour mon plaisir et pour le plaisir de l'éleveur qui me les avait vendus. Pour le remercier d'une certaine façon de m'avoir fait confiance, de me mettre des animaux comme ça entre les mains. Voilà. Donc, toutes les raisons peuvent être valables. Il peut y avoir unique, il peut y en avoir plusieurs. Donc sachez qu'il n'y a pas de honte à avoir à aller en exposition, que vous perdiez ou que vous gagnez. L'important, c'est d'être convaincu de ce que vous faites. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.